Alors, nous revoilà pour Mike and Chill, épisode spécial concernant la nouvelle sortie, tout fraîchement sortie, J'ai menti de Damso. Le Juste nouvel avant de événement. commencer, exactement. Mais juste avant de commencer, j'avais une chose importante à vous dire. On a une chaîne YouTube, donc normalement, si vous écoutez, c'est que vous êtes sur la chaîne. Mike and chill, baby. Yes, ça, abonnez-vous, lâchez des commentaires si vous voulez, c'est pour le référencement et cliquez sur j'aime. Voilà, donc merci de nous suivre, merci à vous les fidèles, les premiers à suivre Mac and Chill. Clique. Tu connais. Référence Caris. Donc, j'ai menti. J'ai menti. Est-ce que tu avais des attentes, À quoi toi? joue Damso? Moi, je connais quelqu'un qui demandait à quoi jouait Damso. Alors, est-ce que tu sais maintenant à quoi il jouait? Bah écoute, je ne sais toujours pas à quoi il joue. Parce que quand je posais cette question, c'était plus par rapport à sa stratégie de sortie, d'annonce, tu vois, de promo, etc. Musicalement, je sais à quoi il joue un peu, plus ou moins. Et on va le savoir. Je vais dire pourquoi Ouais, tout de suite. ouais, je suis curieux, Alors, vas-y. j'ai menti, Damso, EP, album. À la base, moi, des dernières informations, il devait sortir un dernier album parce qu'il était parti un peu, tu vois, il s'était isolé, il s'était retiré de la musique, La etc. caravane. La caravane, il s'est fait bien tailler par Booba, là. Donc là, il revenait pour nous sortir son dernier album. J'ai suivi un peu. Donc cet album devait s'appeler BA. Ouais. Et à un moment donné, il a dit, avant BA, il va nous lâcher un petit EP. Et finalement, c'est pas un EP. C'est lui qui l'a dit, hein. Je crois que le concept J'ai menti, c'était pour dire je devais vous lâcher un EP, mais c'est pas un EP, c'est juste, ça va être carrément un album, en fait, finalement. Moi, c'est ce que j'ai compris hein, quand j'ai Ah, suivi. ouais, maintenant que tu le dis, ça me parle, effectivement. Il y a un petit moment, ouais. C'était le premier point. C'était par rapport à la stratégie, etc. Donc, maintenant, parlons de l'album. L'album J'ai menti. Quand je l'ai écouté la première fois, je dois t'avouer que je n'étais pas totalement convaincu. J'étais pas dans le mood, j'étais pas dans le truc, en fait. Comment l'expliquer? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait quand même quelques sons qui ressemblaient à une expérimentation. En fait, c'est depuis Ipséité qu'il a commencé ça, en fait, je pense. Il y a des sons qui sortaient un peu de l'ordinaire de Damso, en fait. Je pense qu'il y avait un son qui s'appelait Parce que Julien. pour toi, l'ordinaire de Damso, c'est quoi? L'ordinaire de Damso, c'est des sons hyper rappés. L'ordinaire de Damso, je Pour cherche toi, le le vrai nom de... Damso, c'est Damso de batterie faible, c'est ça? Exactement, merci. C'est ça. Ok. Après, je ne veux pas le mettre dans une case, mais c'est vraiment le projet que je cherchais. Et Ipséité, c'est du Ah, rap c'est aussi, ça hein, que tu franchement. attendais? Hmm. C'est ça que tu attendais? Euh, un peu, ouais. Ok, En c'est vrai, marrant, un c'est peu. marrant. Ok, c'est Alors, intéressant. je ne sais pas si c'est ça que j'attendais, mais en fait, je parle plus du côté. Il y a des sons qui sont vraiment spéciaux, ou des musiques, de la musique spéciale, on va dire. Et il y a des sons qui sont vraiment à part. Je les case à part. Ouais. Je fais référence à schéma, je fais référence à conséquences. Dans Schéma, IPCI, conséquence, ok. voilà, même 24 heures plus tôt, le début, c'est spécial. On va pas se mentir. Je crois que c'est le son où il parle de tuer, de faire quoi. Je sais que bien sûr, c'est de la fiction un peu, musicale et tout. Il est dans un personnage et tout. C'est Je un pense film, qu'il 24 heures plus tôt, c'est un film. c'est un film, exactement, oui. Mais c'est spécial quand même. Alors que quand tu écoutes la deuxième partie de ce son, tu te dis, ah ouais, ça, c'est bien ça. Ça, c'est un bon. Ça méritait tout un morceau. 24 heures plus tôt, la dernière partie là, ça méritait un morceau entier. Un morceau qui aurait fait le top des charts pendant des semaines, frérot. En tout cas, un morceau que j'aurais bien kiffé. Mais voilà. En gros, pour revenir à l'album, déjà, moi, j'ai un problème. Quand je lance l'album, le premier morceau, je ne peux pas l'écouter. Chrome. Moi, j'ai un problème avec Chrome. Quand il commence, la manière qu'il a de crier comme ça,
Je sais pas qu'est-ce qu'il ressentait quand il est rentré en studio ce jour-là, mais pour moi, Chrome, c'est bizarre, j'arrive pas à l'écouter. Même si c'est vrai que à la suite, finalement, il y a beaucoup de morceaux comme ça où le début est bizarre et vers la fin, tu retrouves à peu près un autre morceau qui est plutôt cool à écouter, avec du flow, avec du damso comme on aime, etc. Donc finalement, il y a pas mal de morceaux comme ça. Je pense à 24 heures plus tôt, je pense à La rue est morte. Je sais pas si c'est ce morceau-là, je sais plus, mais je pense aussi à Chrome, surtout. Mais Chrome, dès le départ, en fait, moi, d'habitude, quand j'écoute un artiste, un rappeur qui lance un album, le premier son, d'habitude, ça doit te frapper, en fait. L'intro, d'habitude, c'est un truc qui doit te frapper, qui doit te marquer, ou ça kick, ou ça découpe, en fait. Pour les rappeurs, hein. Ça, je suis d'accord. Après, kick découpe, je sais pas, mais un très bon album, c'est, enfin, pour moi aussi, effectivement, ça doit commencer par une belle intro, par, Une belle intro. par une intro magnifique, ouais. Voilà, une intro qui montre déjà, au moins une intro qui montre que toi, tu es un rappeur, en fait. Ouais, de préférence qui découpe, effectivement. Mais même si Ah ça ouais, découpe pas, en tout cas, voilà, une putain d'intro. c'est ça, en fait. Et là c'est bizarre comment ça commence, même si, comme je disais, la deuxième partie du son est très bien. Et une fois qu'on a passé cette partie-là, il y a quand même des sons que j'aime beaucoup. Une partie aussi de l'album, on va dire, que j'ai bien aimé écouter, notamment le son Laisse-moi tranquille. De toute façon, moi, l'album, il commence avec Laisse-moi tranquille. Et au moment où on parle, le clip, il est fraîchement sorti là aujourd'hui, au moment où on tourne cette émission. Ah, c'est vrai qu'il devait sortir. Il est sorti, je l'ai regardé, c'est un beau clip. Ok, j'ai pas encore regardé au moment où on discute. J'aime bien le clip, c'est vraiment stylé. C'est en Ouais. mode film, ça raconte quelque chose en fait. T'as Et pensé il quoi y a du une clip histoire. T'as pensé quoi du clip de Chrome? Parce que Le le clip de son, ok, Chrome, le son, t'as pas aimé. Mais le clip, t'en as pensé quoi? honnêtement, honnêtement, Ouais, j'avais tellement de mal à écouter le son ouais. que j'ai pas perdu de temps sur le clip. J'ai pas trop prêté attention. J'ai pas Ok, trop regardé le clip. ok. J'ai dû regarder une fois, mais vite fait. Et c'était tellement désagréable à mes oreilles, le début du morceau Chrome que j'ai quitté, hein, Que t'as franchement. pas fini. Ok. Voilà, donc j'ai pas fait attention à ces clips-là. Par contre, laisse-moi tranquille, le clip, il est vraiment bien fait. Le clip, il est vraiment bien fait. Et si on continue sur l'album, tu as le son Limisangé. Et pour la traduction, c'est du Lingala, ça veut dire pardonne-moi. Bon, Pardonne-moi. Ok. j'ai demandé à des potes, hein. J'ai fait une petite recherche, j'étais curieux. Même si j'ai quelques notions de Lingala, tu connais Mbote Nayo. Et voilà. Je balance ça comme ça. On s'aime bien. Voilà. On sait bien. Limisanga. Non, en vrai, les Congolais, ils ont vraiment colonisé le rap français, en fait. Prochain Ils ont podcast, pris il va le se faire au pouvoir. Congo, là. Hein? Le prochain podcast, il va se faire au Congo, là. Oui, je pense Là, qu'on t'es aura un prêt, petit toi, t'es sujet. prêt. Non, je ne suis pas prêt, mais j'aurai des choses à dire, quoi. J'y ai déjà pensé. En fait, on aura un petit sujet en mode les rapports congolais en France, quoi. Parce qu'ils sont vraiment chauds, ils sont là, ils sont nombreux, et ils sont Ils tous sont à là. peu près dans le top, hein. Ils sont là. Tu Et sais ça me quoi, fait je pense que penser, le moment idéal pour parler de ce projet, et j'espère qu'il le je sais ce que sortira, tu c'est vas quand dire. Gradure sortira son projet. Exactement. C'est pour ça que je fais ce podcast avec toi. C'est pour ça. Ah, bah écoute, T'étais rapide. connecté ou pas? Voilà. Synchro. Au calme, au calme. Voilà, c'est ça. Donc, on en parlera à ce moment-là, je pense. Donc, Limisangé avec Kalash, j'aime beaucoup ce morceau. Ça me fait penser à un son en mode. C'est un peu de la Mapiano, je trouve. C'est Et totalement même de la piano. c'est de la Un Mapiano. petit peu revisité, mais c'est de la piano complètement. Ouais, c'est ça. Et Kalash, il est rentré dans ce morceau avec un flow stylé de ouf. Et Ouais, il rentre bien dans le truc. étonnamment, hein, parce que franchement, Kalash sur de lama piano, jamais j'aurais imaginé ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Non, Kalash Krimi, ouais, Kalash Krimi sur de lama piano, Kalash pour pas criminel, confondre oui. avec ce qui arrive tout à l'heure. Non, 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 Kalash non, Krimi non, sur de t'inquiète. lama piano, jamais j'aurais imaginé ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, Kalash criminel, il m'a déjà surpris. Notamment, il avait un morceau qu'il avait fait en featuring avec Jul Ok, dans son album, je crois, hein. ok.
Et c'est un morceau que j'avais grave kiffé. Un morceau un peu musical, un peu. Enfin bref, mais j'avais grave kiffé. En tout cas, pour dire, il est trop stylé sur le son. Ok, Il est trop ok, stylé. ok. Il rentre avec son flow et tout. Ça me surprend pas de lui, en fait. Parce qu'on croirait qu'il fait que du sale et tout ça. Mais franchement, il sait s'adapter à des styles différents, en fait. Des styles différents. Ok. Voilà, donc j'aime beaucoup ce morceau. Et quand on continue, je crois qu'il y a tout tenté avec Angèle. Tout Ouais. tenté avec Angèle. C'est un bon single aussi. J'aime bien. C'est un son que j'écoute bien aussi. Ça ne me dérange pas. Voilà. Et après, un morceau que j'aime beaucoup, c'est Money. Money, Hmm. Money avec son frère Mishkavi et tout. C'est vraiment un son où ça kick en fait, en plus. Ouais. C'est vrai, un vrai son rap. Ouais. Et je trouve le passage de Mishkavi vraiment stylé aussi. Je trouve qu'il a beaucoup de flow. Le refrain est stylé parce que la manière dont ils ont posé le refrain est très bien. Donc, et ça s'enchaîne encore. Et il y a le son Alpha. Et là, on est sur le single de l'album, en tout cas pour moi. Pour moi, Alpha avec Kalash. Donc, c'est pour moi le single de l'album J'ai menti. Du niveau pour moi, en tout cas, du niveau de Mwakamoun à l'ancienne, tu vois. Voire plus, je sais pas, je sais que toi, tu n'étais pas trop fan de Mwakamoun. Mokamoon, perso, c'est pas un mauvais son. C'est pas que je n'aime pas ce son, mais j'ai pas été percuté par ce hit-là. C'est un super méga hit, etc. Mais je me suis pas mangé ce morceau, c'est tout. Mais pour le coup, je préfère largement Alpha, largement Alpha à OK. Mokamoon. Et dès la première écoute. Dès la première écoute. Et OK. je me souviens quand j'ai écouté le morceau pour la première fois, avant même que la partie de Kalash arrive, je t'envoie un message. Je te dis Euh, ce morceau banger. euh, Avant même l'entrée de Kalash. Et j'étais sûr et certain que Kalash allait tuer ça aussi lorsqu'il arriverait. Et je trouve que les deux ont été excellents sur le morceau. et pour rebondir sur ce que je viens de dire, parce que même quand tu m'as dit ça, automatiquement, j'ai pensé, en fait, ce que j'ai pensé, c'est, et t'as même pas encore écouté Kalash, la partie de Kalash, parce que quand il rentre sur le son, lui aussi, il amène le son sur un autre niveau. Après, il faut dire que c'est un peu C'est son, son son terrain. territoire. C'est C'est son son terrain. terrain. Ouais. Exactement. Et il upgrade le son, mais à un niveau À fond. Mais stratosphérique. franchement, Damso, il a pas à rougir sur ce morceau, hein. Non, non, pas du Damso tout. est très très chaud parce que justement, c'est lui qui démarre le son. Donc, tu vois, faut nous Oui, tenir en haleine et tout. Et il est c'est vrai. excellent sur le morceau quand même. Il commence super bien. Il l'enchaîne avec le refrain qui passe super bien. Il finit Ouais, troisième couplet, etc. Non, franchement, très très chaud Damso sur le morceau. ouais, non. En Et tout cas, le refrain, il est énorme. fort, hein. Le refrain, il est Le très refrain, il très est très fort. fort. En fait, le refrain, il est hyper réussi, en fait. Ouais. Le refrain, il est archi réussi. Franchement, je te dis, ça, c'est un gros single. Moi, je te dis, Ouais. ça, c'est. Je pense que normalement, ça va être le gros hit de cet album. Je pense. Hein. Alpha, Kalash, Sans hésiter. sans hésiter, tu vois. Tu vois. Donc, on est d'accord Sans sur ça. hésiter. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est calibré pour, de toute façon. Mais, enfin, c'est calibré sans que ce soit, entre guillemets, vulgaire dans le sens, c'est pas un single, entre guillemets, préfabriqué, un peu poubelle, Non, entre non, guillemets, pas un du peu tout, pas du fast-food. tout. Voilà, c'est pas un single fast-food. C'est vraiment quelque chose Non. qui est travaillé. Euh, Recherché. Au niveau des couplets, les couplets sont très très forts. Les couplets de chacun sont très Ouais. très forts. Les couplets sont différents les uns des autres et forts. Et le refrain, il apporte le morceau et il porte le morceau sur une autre dimension. Donc, Ouais, ouais. ouais, Non, ouais, franchement, ouais, c'est, très chaud. c'est un vrai, c'est un vrai travail qu'ils ont fait sur ce son. C'est pas un truc bête et méchant, Zumba ou Non, quoi que ce soit. Non, pas du tout. non, Ils non, sont non, allés non. sur un style précis, un peu dancehall, un peu reggae, je sais pas comment le décrire, Ouais. mais en tout cas, sur le style de Kalash, ils sont allés sur ce terrain-là et ils ont fait le truc hyper bien. Ils ont fait un truc propre. Franchement, on en reparlera de ce Ah, son Alpha. j'ai une question. Alpha ou Oui, collabo? Alpha. Ok, ok, Alpha. ok, tu me rassures. Alpha. Parce que Collabo, il est bon. Hein. Collabo, c'est un titre très fort. Hein. Mais il y a un côté plus naturel sur celui-là. Je ne sais pas si c'est naturel le bon terme, parce que je ne veux pas trop tirer sur Collabo, qui est un morceau très fort, très bien fait aussi. Un gros single. Mais tu sens que le but visé dans Collabo, c'est quand même de faire un single.
Ouais. Un peu. Alors que là, Ouais. ils sont allés sur un J'ai registre, capté sur ce un que tu veux style dire. Ouais. musical. Voilà, tu as capté. Peut-être que les gens qui nous écoutent n'ont pas capté. Voilà. C'est pour ça que j'explique un peu. Mais là, là, il est mort de rire. Voilà, vous verrez, il y a des fous rires et tout dans cette émission. Là, on comprend. Bon, qu'est-ce que je disais? A few moments later. Mort de rire. Donc, j'étais sur Alpha. Hein. T'étais sur Alpha. J'ai Par expliqué rapport quoi à, encore? par rapport à Collabo. Ah, Que, ok, ok. genre, que moi j'ai capté, mais les gens, ils ont pas capté. Ouais. Le fou rire, il a pas de sens en plus. One eternity later. Non, le registre qu'ils ont choisi sur ce morceau-là, sur le morceau Alpha, par rapport à Collabo de Niska Nino. Oui. Niska Nino, j'ai plus tout le morceau en tête, mais Alpha, on est plus sur un morceau de dancehall complètement. On est sur le registre de Ouais, Kalash quand même. Oui, pas de... Bah oui, on est plus sur le registre de Kalash. Ouais, un truc dancehall qui est quand même assez maîtrisé par Damso. Et derrière, il y a quelque chose qui est recherché, qui est poussé, mais en même temps qui fait. Tu sens pas non plus la recherche, dans le sens où c'est pas. Dans le sens où c'est fluide. L'écoute est facile C'est et ça. ça s'écoute easy. Alors que Collabo, tu l'écoutes, pareil. Franchement, c'est calibré single, C'est bien fait aussi. Hein. mais c'est. Et c'est un bon single, faut le dire. Mais c'est un peu comme Coco, en fait. C'est cette espèce de recette un peu facile dans le rap Ouais, français pour faire un ouais, single. ouais. Tu sais que ça, Dis-le, c'est de la Zumba, tu sais que dis-le. ça va marcher. C'est de la Zumba facile. Non, vraiment, tu le sais. Et voilà, c'est juste ça. Le registre est différent, mais dans les deux cas, c'est bien fait, c'est maîtrisé, parce qu'il faut le dire. C'est pas pour Ouais, non plus être méchant par rapport à Niska et Nino. Mais voilà, côté Damso et Kalash, c'est il y a maîtrisé. un petit plus. Il y a quelque chose. En fait, ce que je voulais dire, c'est ça. Tu as complètement expliqué ma pensée. C'est que côté Damso et Kalash, Alpha, c'est maîtrisé, c'est travaillé, c'est bien fait, c'est réussi. Ils sont allés sur un terrain précis et il y a de la recherche, en fait. Il y a un truc qui est naturel, en fait. Surtout que c'est le terrain de Kalash. Donc voilà. Je pense que on a essayé dit sur ce son-là. Mais en tout cas, gros single, bravo pour Alpha. Et moi, C'est un mon temps fort du problème. projet, hein. Il n'y a qu'à voir le temps Ah qu'on a ouais, passé à parler sur ça, hein. C'est un des temps exactement. forts du projet. Exactement, exactement. Donc, pourquoi mon écoute a été mitigée dès le départ? Parce que une fois que j'ai passé ces quelques sons que j'ai bien aimés, il y a une partie de l'album où j'ai pris moins de plaisir à écouter. Et je pense à des sons comme Schéma, un morceau comme Conséquence aussi. Conséquence, en fait, au final, ce qu'il raconte dans le morceau, c'est bien, en fait. C'est recherché, il raconte une histoire, etc. Mais moi, j'ai plus un problème par rapport à la musicalité. Même si, à force d'écouter, je pense que ça va venir. Et Schéma, j'ai encore plus de mal à l'écouter. Euh, à part ça, si on revient sur le morceau 24 heures plus tôt, là, on est carrément sur deux morceaux collés en fait, ensemble. C'est l'impression que j'ai. La première partie, j'ai du mal à l'écouter aussi. Ça s'écoute, hein, mais je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas le projet, qu'est-ce qu'il veut faire sur cette première partie du son. Mais une fois qu'on arrive sur la dernière partie, là, on est sur un morceau qui aurait pu être en son entier et qui est très lourd. Et moi je suis, en regardant les réactions sur Twitter, sur X maintenant, du coup, j'ai vu que c'était pareil. Les gens, ils disent, en fait, en gros, la deuxième partie de 24 heures, ça aurait fait un single de ouf. Même pas un single, mais un gros morceau, en fait. Un gros morceau, parce que la musicalité, les textes, le flow, tout y était. Euh, et j'ai l'impression aussi que, tout comme l'album me fait penser que c'est en deux parties, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de morceaux, tout comme
comme 24 heures plus tôt, comme Chrome, qui sont faits en deux parties, en fait. C'est comme si les deux sont collés, c'est bizarre. Et sinon, après, vers la fin de l'album, un morceau comme Dame Sautiste, il est très marrant comme morceau. Déjà, la manière qu'il a de poser dans le morceau est marrante, en fait. Je ne sais pas si c'est marrant qu'on doit dire. Moi, ça me fait rire. Mais en termes de paroles et l'idée du morceau, j'aime bien aussi. C'est décalé, en fait. Et j'aime bien le morceau, finalement. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. Il a fait son délire, quoi. Et il dit des trucs, c'est comme s'il il rentre dans un registre de morceaux où il dit des choses qu'il ne pourrait pas dire dans la vraie vie. J'aime bien la phase sur Sarkozy. Et il y a une phase où il dit en gros, j'aimerais bien être dans la peau de Sarkozy, en gros. Tu es un étranger, tu es président dans ton pays, en gros, une sorte de racisme, etc. Mais en tout cas, j'aime bien. Ça m'a fait sourire, en tout cas. Ouais. Et, Surtout qu'il démarre par ça, en fait. C'est les premières paroles du morceau. exactement. Exactement, exactement. Et même dans les interviews, en fait, je l'ai vu tout à l'heure sur Quotidien avec Anne Barthez. J'ai vu sur Ah, la il a fait vidéo et quotidien. Ah ouais, il fait une vraie promo, hein, parce que là, dès ouais, il que je fait suis une sur mon grosse promo. téléphone, je le vois partout. Je le vois partout. Ok. Et c'est ce qui me fait penser que c'est peut-être son dernier album. Peut-être que ça me fait dire que l'info que tu as vue est peut-être vraie, hein, parce que là, c'est une Ouais. grosse promo de ouf. Après, je sais pas, Il hein, est parce que partout. là, normalement, si les choses se passent comme il avait initialement annoncé, Ouais, BA devrait arriver dans la première moitié de 2025. Donc finalement, ouais. pas très longtemps après J'ai menti. Donc là, il Mais sort ce projet, justement, grosse promo, ça marche bien, il surfe sur ça, tu sors le second projet, ça permet de bien clôturer une carrière, hein. S'il finalement, je sais arrête, après. pas. Ouais, finalement, je sais pas si l'info que tu as vue est avérée parce que dans le quotidien, justement, Yann Barthès lui a demandé si lui a dit qu'en fait, donc finalement, après, tu enchaînes avec Béa en avril Ouais, 2025 ou une ouais. date comme ça. Il a confirmé, il a confirmé. Ok, ah bah dans ce cas, ok, Il y aura Béa, il y aura Béa. ok. Donc voilà. Et Ah, BA. pour finir sur mon avis sur l'album, il y a un morceau qui s'appelle La rue est morte, que certains n'aiment pas. Mais moi, j'ai plutôt kiffé, hein. C'est un morceau que j'écoute. Il est stylé, le refrain est stylé. C'est vrai que c'est bizarre, hein, au début, quand ça commence, la deuxième voix qu'il pose, il a l'air de chuchoter, de parler. J'ai même entendu dire que ça ressemble à de l'ASMR. J'ai vu ça dans une vidéo de réaction. Mais le morceau, moi, je le trouve stylé, j'aime bien, hein, en vrai. En vrai. Donc voilà, pour finir, c'est un album qui, euh, lors de ma première écoute, qui m'a pas plu directement. J'ai eu un sentiment bizarre de son expérimental, de styles musicaux différents. Ton micro est coupé, hein, etc. Et, Ouais. euh, et sinon, vers la fin, après, il y a une partie où il y a des sons que j'ai bien aimés, enfin, il y a des sons vraiment stylés, et il y a d'autres sons qui sont un peu spéciaux, expérimentaux, je ne sais pas comment les décrire. Et des sons coupés en deux, comme 24 heures plus tôt, comme Chrome, où tu as une partie où il fait ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il fait, en fait. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Le début de Chrome, je ne comprends pas ce qu'il fait. Le début de 24 heures plus tôt, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il y a des sons, schéma, je ne comprends pas ce qu'il voulait faire. Où est-ce qu'il voulait en venir, en fait? Désolé de le dire, mais parfois, depuis qu'il est parti dans sa caravane, là, parfois, je suis du même avis que Booba, et ça m'arrive pas souvent, hein. Il est revenu avec son style bizarre, etc. Parfois, je ne comprends pas ce qu'il fait, en fait. Mais après, si tu as envie d'arrêter, arrête une bonne fois, hein. Mais si tu es là, tu proposes des musiques, de la musique, je sais que tu dois faire quelque chose qui te plaît d'absolu. Mais voilà, quoi. Si tu me fais un album, ne nous prends pas pour des cobayes pour l'expérience, quoi. Fais-nous des albums de Damso, fais-nous des batteries faibles, des ipséités. Il y avait un album, il y avait un album quand même qui, où il y avait beaucoup de signes comment on appelle ça, des lettres de l'alphabet oméga, etc. Je ne sais plus c'est lequel des albums. Ça me viendra en tête, en fait, en gros, bref.
Tout ça pour dire, au début de l'écoute Pas de cet album, Little c'est Lito Peignon. Merci. Merci. Lito Peignon. Voilà. Tout ça, c'était pour dire mitigé au début. J'avais un sentiment bizarre. Ça reste un peu, même si, à force d'écouter, quelques sons commencent à passer. Donc, quelques sons commencent à passer. Mais voilà. Donc, je suis vraiment partagé sur cet album. J'ai menti de Damso. Et toi, donc? C'est partagé? Ok. Ok, ok. Vraiment Bah partagé, ouais. écoute, quand tu parles du fait que ouais, quand tu écoutes Chrome et compagnie, tu parlais de sa caravane, c'était une transition parfaite par rapport à OK. la première écoute que j'ai Quel que j'ai présentateur! eue. Oh! Aïe, 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 je te retourne le Vas-y, arrête compliment. ça. Oh là là, ça c'est fort. Ça c'est Damso, ça c'est Yann Barthez. C'est Yann. Ça c'est du niveau de Cyril Hanouna. Aïe, Non, non, aïe, s'il te plaît, aïe. s'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, m'associe pas à ce mec-là. On va pas m'associer à Cyril Hanouna ici. Ah, maintenant, ça y est, tu veux plus. Non, 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 ce gars-là, c'est Non, bon. parenthèse, parenthèse. On est descendu du Même, train, même, là. même moi, je regarde plus en vrai. On est descendu du train. Ouais, c'est vrai. Non, qu'est-ce que j'allais dire? Non, en fait, clairement, une fois que j'ai fini la première écoute du projet, je me suis dit, ok, ok, en fait, le gars, je le voyais vraiment dans sa caravane préparer ce projet-là. Typiquement, déjà Chrome. Chrome, déjà, quand il était sorti en single, euh, pareil que toi, j'ai pas pu finir le visionnage du clip. Parce que ça allait dans tous les sens, je comprenais pas, tu sentais un truc expérimental, etc. Et j'ai pas fini. Par contre, en lançant le projet, je trouve que ça passait beaucoup mieux euh, en dehors d'un visionnage d'un clip. Et d'ailleurs, après plusieurs écoutes, j'ai envie de te dire que Chrome, c'est un morceau. Aujourd'hui, tu me mets uniquement la deuxième partie de Chrome, je peux te l'écouter à 100%. C'est un très bon morceau. Si On est Chrome, d'accord. deuxième partie, avait été l'intro du projet, je pense que ça aurait été une bonne entrée en matière. Mais encore une fois, la première partie, quand tu la mets dans le projet, bon, c'est pas trop mal, mais on aurait pu s'en passer, quoi. C'est un peu, c'est un peu bizarre. En termes de bizarrerie et en termes d'expérimentation et en termes de morceaux que tu fais dans ta caravane un peu au milieu de nulle part et que tu fais écouter aux ours qui passent par-ci par-là, bah en fait, bah en fait, on a le morceau La rue est morte. Sincèrement, Tu celui-là, je sais vois. pas ce qu'il a voulu faire. Tout à l'heure, tu parlais d'ASMR. J'aurais pu écrire cette suite-là. Le mec, c'est de l'ASMR qu'il a fait. Et surtout, en fait, c'est super bizarre parce que ok, tu peux faire deux voix sur un morceau, une première voix qui est plutôt chantée, une deuxième voix qui est parlée. Ok, pas de souci, tu peux faire ça, c'est un style. Mais pourquoi parfois c'est décalé? Et ça, c'est perturbant de fou. Parfois, Pourquoi la pas? deuxième voix qui parle, qui discute, on dirait qu'elle est en train de discuter dans notre oreille, là, la deuxième voix, elle est décalée par rapport à l'autre voix. Et ça, je te jure, c'est perturbant et c'est déroutant. Ça, tu te dis, il y a un truc qui est décalé en fait entre les pistes et les voix, c'est trop chelou. Bon, ce morceau-là, c'est une bizarrerie, surtout que en fait, du coup, tu commences par cette partie-là et puis après, pareil, tu arrives sur la seconde partie du morceau et là, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Mm. C'est-à-dire que la deuxième partie du morceau, elle est incroyable. Et moi, je sais que demain, quand je vais lancer ce morceau-là, bah, je vais directement skipper la première partie et écouter que la deuxième. Parce que Ouais. là, franchement, c'est très très fort. Et pour moi, c'est les deux seules bizarreries du projet, parce que tout le reste passe très bien. Et je vais encore parler de ma première écoute. Quand j'ai fini la première écoute, je me suis dit, ah, ça y est, c'est fini, déjà. Et généralement, ça, c'est quand même plutôt un bon signe. Ça veut dire que tu t'es pas ennuyé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de longueur. Et c'est plutôt pas mal. Et je trouve ça bien que le projet soit concis. Quand j'ai eu cette première écoute, je me suis dit, ah, c'est quand même dommage qu'il y ait deux, trois morceaux qui soient un peu en dessous. Mais au final, sur 11 morceaux, ça va, tu fais ta sélection et ça passe très très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après plusieurs écoutes qui sont faciles finalement, puisque c'est court, après plusieurs écoutes, bah, je trouve que c'est un bon projet, personnellement. Après, c'est une réaction à chaud qu'on est en train de faire là. L'album il est sorti il y a quelques jours et on réagit déjà. Mais là, c'est une réaction après plusieurs écoutes. Donc là, je me suis refait en boucle le projet. Et je peux te dire qu'il va m'accompagner pendant quelques semaines, là, voire plus.
voire beaucoup plus, notamment avec le fameux single Alpha. Ça, déjà, c'est un truc, il est déjà dans la playlist. Ça, c'est sûr et certain. Et il y aura d'autres morceaux qui vont rentrer dans la playlist. Euh, l- La rue est morte, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Celui-là, je sais pas encore. La deuxième partie, autant j'adore, autant la première partie, je sais pas. Et quand une première partie de son est chiante, bah t'as pas envie finalement de lancer le son, généralement. Donc je sais pas. Et par contre, tout à l'heure, tu parlais de Money, par exemple. Money, pour moi, c'est un des sons du projet qui est rafraîchissant, dans le sens où ça te fait penser justement à un Damso que tu as pu écouter avant. Moi, perso, ça me fait pas forcément penser au Damso de batterie faible, mais ça me fait penser par exemple au Damso justement de Lithopédion ou de Calf Infinity. Ça me fait penser à ces Damso-là, euh, mais la version kickée en fait de ces Damso. Et c'est un son qui aurait complètement pu être dans ses projets, et j'aime beaucoup. Et justement, l'apport de son frère, Mishkavi, parce que ça, je l'ai appris après, que c'était son frère de sang, que pour le coup, ça passait super bien en fait. Le mec, il est arrivé. En fait, il a apporté une vibe sur le morceau. C'est complètement ça. Comme s'il faisait les bacs, mais en fait, des bacs sur un refrain, super bien. Il apporte un truc assez frais. Juste Euh, pour appuyer sur ça, en fait, il raconte dans les interviews que c'est Mitch Kavi, c'est son frère qui lui a fait mm, donner envie de faire du son, de faire du rap, ouais. qui a fait faire commencer le son, qui l'a inspiré, que c'était son modèle, etc. Donc, Totalement. et ça ne s'invente pas parce qu'il est vraiment talentueux, hein, ça se sent. Ouais, Il a ramené en flow quelque chose de très stylé. Ça, il a du ouais, talent quand même. ouais. Et alors, moi, il y a un gros désaccord qu'on va avoir sur ce projet-là, c'est sur le morceau Schéma. Schéma, OK. pour le coup, moi, c'est un de mes coups de cœur. Donc, une fois que le morceau alpha il passe, c'est un ton fort, et ensuite t'enchaînes sur Schéma. Ça redescend en termes d'énergie, mais pour le coup, tu rentres dans un autre truc, dans un autre mood. Et je trouve que l'énergie qu'il a voulu retransmettre à travers ce morceau-là, euh, elle a quelque chose. En fait, t'es transporté. Il y a un truc un petit peu envoûtant, en fait, que ce soit au niveau des paroles, mais aussi au niveau de la mélodie, au niveau de la prod. C'est un très très bon morceau. Malheureusement, je pense qu'il sera pas, c'est pas un single. Quoique, il peut passer en radio, un peu chill, mais c'est pas un single qui va cartonner et tourner, etc. Mais très très bon morceau avec de belles mélodies et quelque chose de maîtrisé. Et en termes de proposition, on a quelque chose de vraiment intéressant qui peut explorer, je pense, par exemple dans BA. Je pense que s'il se dirige sur quelques petits morceaux comme ça, on peut avoir quelque chose d'intéressant sur BA. Tout à l'heure, tu parlais du son d'Absotiste. J'ai un rapport particulier avec ce morceau-là. Autant, oui, je trouve que ça. Alors, je trouve que c'est une façon bizarre de clôturer le projet. Tu clôtures le projet par quelque chose qui crie ou ça crie. Moi, je suis pas habitué à ça. Généralement, un projet, l'outro, c'est quelque chose qui redescend un petit peu. Là, c'est l'inverse. C'est un parti pris. C'est pas un mauvais parti pris, mais c'est un parti pris. C'est intéressant. Moi aussi, j'aime bien ce morceau-là, en tout cas la partie rappée. Par contre, la partie où il fait son speech, bon, euh, je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, je suis dubitatif par rapport à ça, le discours qu'il a dessus. Euh, D'ailleurs, je m'interroge hein, quand il dit qu'il est Asperger. Est-ce que c'est vraiment le cas? Enfin, franchement, j'en sais rien du tout. Et si c'est pas le cas, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, après, Il, après il voilà, avait dit c'est quoi, c'est pardon? son J'ai pas bien qu'il entendu. est qu'il est autiste Asperger. Donc Ah ouais? c'est un type d'autisme. Donc je sais pas s'il l'est pas, c'est bizarre. S'il l'est, bon, euh, je sais pas. C'est Damso. En tout cas, comme il a dit, bienvenue dans sa folie. De toute façon, nous on le suit. Et C'est puis lui qui voilà. assume, hein, c'est lui Et qui le dit, hein. c'est lui qui assume. Mais tu vois, après, bon, voilà, parler. Bref, il, C'est il- c'est- il a c'est- un petit c'est- peu, ouais, il a c'est un petit peu délicat. mélangé des trucs, parler de folie et C'est délicat, ouais, ouais. d'Asperger, etc. Bon, bref, 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 on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ce type de polémique, ça, on laisse ça Ouais. aux tweetos. Mais toujours, tout ça pour dire que je suis peut-être pas à l'aise à 100% aujourd'hui avec ce morceau-là. Euh, En tout cas, moi, après plusieurs écoutes, ce que je me dis de ce projet, c'est que si quelqu'un arrive à me faire une version cut du projet, je le remercierai à vie. Je le remercierai sincèrement. Tu vois, s'il me retire les petites parties là, souvent c'est ce que tu disais tout à l'heure, les premières parties de certains morceaux, tu me les retires. Je pense qu'on a déjà Ouais. forcément un projet beaucoup plus concis que ce qu'il est déjà, 33 minutes aujourd'hui, et beaucoup plus digeste en fait. Mais en tout cas, je pense que il est à la hauteur
du type de l'artiste qu'il représente. C'est une tête d'affiche, ce gars, et c'est quelqu'un qui arrive toujours avec une proposition, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je trouve que il redynamise un petit peu l'année rap 2024. Les meilleures sorties finalement cette année, en tout cas en termes de tête d'affiche, ça arrive en fin d'année. Là prochainement, il y en a d'autres qui vont arriver. Et là, Damso, pour le coup, il est bien dans le peloton. Là, il est plutôt, il fait partie des têtes de peloton, on va dire, par rapport Ah ouais? à ceux qui vont arriver, je pense. En tout cas, pour moi, il a un projet qui tient la route. Qui tient la route et dont on parlera encore Ah, pendant ces prochains temps. Donc, personnellement, pas du tout déçu du projet. Très content, que ce soit en termes. En fait, c'est surtout en termes de musicalité et de proposition que je suis content. Mais il y a une chose dont j'aimerais parler. C'est que c'est un gars, quand tu le vois dans les interviews, il se présente comme quelqu'un qui a mûri, qui a évolué, qui est un petit peu, qui prend du recul par rapport à la société et compagnie, etc. Encore l'histoire de la caravane. Euh, mais en ouais. fait, le problème, c'est que ces textes, ils n'évoluent pas. Les textes, Ah. ils n'évoluent pas. Ils parlent tout le temps de cul. Ça parle tout le temps de ça. Il parle tout le temps du fait que il n'arrive pas à se retenir, qui trompe sa meuf, ouais, qu'il n'est pas fidèle, etc. Que c'est, enfin, tu vois, cette image de mâle alpha qui est là, voilà, qui est là, Qui quoi, enchaîne des qui est là relations, qui etc. enchaîne, etc. Bon, Ça rend un tu vois, peu. c'est intéressant, on connaît le personnage, mais quand tu le vends comme étant quelqu'un qui en fait qui évolue, qui a évolué, qui prend de recul par rapport à certaines choses, et que tes textes tout le temps reviennent à ça, je sais pas. Moi, c'est souvent la réflexion que je me fais quand je l'écoute. Déjà, je crois que c'était quand? Je crois que c'était quand on a eu Calf Infinity que je me suis dit, ok, musicalement c'est chaud, mais en termes de lyrics, bon, on est toujours un petit peu sur les mêmes choses. Ah, Euh, ok. et c'est pareil ici, en fait. C'est pareil. Même si Mais un dans peu moins certains quand même morceaux, sur il ce va un peu. projet, n'est-ce pas? Ouais, Il je fait sais un peu moins pas. référence au truc de sexe et tout ça. Un peu moins quand même. Si tu compares à Patrick Faible, à des albums bien Oh, plus anciens, ou à ouais. peut-être Lithopédion, Ouais, mais tu vois, c'est un peu mine de moins. rien, quand même, par rapport à l'image qu'il veut renvoyer aujourd'hui, il y a un Ouais, décalage. c'est vrai. Il y a un Si, si. décalage dans les paroles. Toujours est-il que musicalement parlant, très bon projet. Il y a de la recherche. C'est ce qu'on demande pour un artiste comme ça. En termes de texte, il y a de la recherche. Peut-être un peu trop, ou peut-être ça se voit un peu trop, parce que c'est bien quand il y a de la recherche, mais c'est aussi bien quand le rendu est assez subtil, on va dire. Et c'est ça qui serait pas mal en fait dans BA. Plus de recherche, tout ça dans la subtilité. Et on va voir comment il va digérer tout. Tout ça, finalement, j'ai menti, c'était un projet d'attente. C'était un album d'attente. Moi, je le prends toujours comme ça. Très qualitatif. Donc, j'espère que ces petits défauts seront gommés quand on aura BA. Ok, ok. Et moi, je vais juste rebondir sur quelques-uns de tes propos. Parce que tout à l'heure, tu disais qu'en fait, l'outro n'est pas vraiment une outro, c'est un peu aux antipodes. En fait, lui-même, dans cet album, il est parti un peu parfois aux antipodes du format classique des albums. L'intro, il crie un peu, il n'a pas fait une intro classique d'artiste catégorie rap. L'outro, donc toi, tu parlais de l'outro, c'est-à-dire Damsotis, normalement. Dom Sotiste, Damsotis, ouais, c'est ça. Damsotis, c'est pas une outro classique non plus, tu vois. Il y a ça. Et aussi, rien que le fait que tu dises, je rebondis toujours sur ce que tu avais dit. En fait, toi, si tu avais quelqu'un qui te cut en fait plusieurs morceaux de l'album, tu aurais l'album en fait que tu pourrais écouter beaucoup plus facilement, en quelque sorte. C'est bien ça. C'est Et ça. C'est ça. rien que ça prouve qu'il y a un petit souci quand même sur cet album. Cet album parce que moi c'est pareil. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Quand tu dis que tu aurais bien aimé que certains sons, je suis d'accord. C'est ce que je disais. Des sons comme Chrome, des sons comme La rue est morte, des sons comme 24 heures plus tôt. C'est des morceaux. Tu aurais aimé soit enlever certaines parties, soit sur La rue est morte, enlever les chuchotements peut-être.
Tu vois, même si ce son me dérange un peu moins. Les ASMR, comme on dit. Mais voilà, c'est ça. Donc, tout ça pour dire, en fait, il y a, ça donne l'effet d'un, sur certains sons d'un album expérimental. Euh, Et je pense qu'il y a après, il de y avait, ça. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a des choses, il a voulu expérimenter, chercher un petit peu. Il y a des choses qui sont très bien maîtrisées, encore une fois, comme le featuring avec Kalash, ou même, enfin, les deux Kalash, en fait, même la partie avec Kalash Criminel, c'est maîtrisé. D'autres morceaux solo qui sont maîtrisés. Laisse-moi tranquille, pour moi, c'est un des morceaux qui sont maîtrisés. Et puis, oui, je suis d'accord avec toi, il y a de l'expérimentation. Mais personnellement, ouais, je ne le blâme pas pour ça. Parce que bah, pour le coup, je me dis, si ça permet de peaufiner derrière l'album BA, bah, et d'en faire un meilleur projet, c'est une bonne chose. Parce que je le pense que problème, c'est c'est pas que un ça, hasard. c'est vendu C'est comme un pas un album hasard s'il déjà. intercale. Pour moi, c'est pas un hasard. S'il intercale un projet avant, BA, c'est que je pense qu'il veut d'abord tester certaines choses, voir comment ça se passe, et ensuite il peaufine BA. Et c'est vrai que finalement, c'est annoncé comme un album, c'est vrai, mais moi, ça me dérange pas. Alors, c'est vrai que les mixtapes, c'est mieux pour expérimenter, les mixtapes, les EP, surtout les EP. Mais si dans un album, tu ramènes deux, trois choses qui sont différentes, personnellement, ça me dérange pas. Tant que c'est pas la totalité du projet. Après, si tu expérimentes et que c'est réussi, bah, tant mieux, les gens, ils vont te traiter de génie. Et ça, en vrai, voilà. Tu peux jamais savoir avant d'avoir sorti ton projet. Ouais, mais en fait, il y a ça aussi. Il fait quelques sons en mode expérience et tout. Et ça, d'habitude, on le fait dans des EP. Ce qui nous ramène au problème de départ. Est-ce que c'est un EP ou c'est un album? En fait, au départ, il disait que c'est un EP. Finalement, j'ai menti parce que c'est un album aussi. Et ce ne sera pas le dernier puisque le dernier, c'est Ouais. BA. Si, C'est si on le qualifiait pas d'autre dans tout ça, chose, en fait. pour moi, ce serait plus une mixtape dans ce cas-là. Ça, c'est mixé, Euh, en mais vrai de vrai. franchement, mixtape plus, hein, mixtape de luxe, hein, Oui, sincèrement. c'est vrai. Mais tu auras remarqué que de nos jours, les EP de certains artistes, c'est des albums, en fait. Est-ce que tu te rappelles de l'EP Le Monde des Méchants de Niska? C'est un EP, hein, c'est pas un album. Un EP. Hum, Mais tu parles de mixtape. Hein? Tu parles de Je parle mixtape. plus, je parle plus d'EP, quoi. Je parle plus d'EP. Tu fais une différence entre mixtape et EP, non? Ouais. Ok. Ok. Moi, je Parce parle plus que, d'EP. parce que l'EP, ça va vraiment être un court format, finalement. Bon. Quelque chose comme un 6 titres, etc. Où vraiment, là, par contre, souvent, tu vas sentir des choses assez expérimentales. L'artiste va se tester. 6 titres, même 6 titres, c'est un grand EP. 4 titres, 4-5 à peu près. Ah, d'accord, Alors que d'accord, la d'accord. mixtape, c'est ce qui, dans le rap français aujourd'hui, va davantage s'apparenter à l'album. Et donc, être EP. plutôt un long format. Non, la mixtape. La mixtape, quelque chose qui va Ah ouais? aujourd'hui dans le rap français plutôt s'apparenter à un album. Et je donne un Ok, exemple tout ok. bête. Je donne un exemple tout bête. Damso, Gazo. Gazo, là, prochainement, il va sortir son premier album. Mais non. Mais qui dit? Comment ça? Gazo va sortir son Comment premier ça? album. En fait, ce qui était sorti avant, c'était pas des albums. Il a qualifié ça de mixtape, c'est des projets, etc. Euh, Attends, attends. et Ah, il y a sincèrement, KMT, moi, quoi d'autre? KMT, il y a avant ça, il y avait KMT, quoi? et l'autre, Drill FR. KMT Drill. Autant Ok, Drill FR, tu ok. me dis que c'est une mixtape, je peux te croire. Mais tu me dis que c'est un album, je te crois aussi. KMT, pour moi, c'était un album. Mais bien sûr. Mais c'est un KMT, pour album. moi, c'était un album. Si tu me dis que c'est un album, clairement, moi, je te crois. Mais en tout cas, Ok. aujourd'hui, il nous dit que c'est pas un album. Et je crois que du coup, à l'époque, certainement, il a jamais dit que c'était un album. Ok. Mais c'est clairement de la qualité d'un album. Mais tout ça pour dire que du coup, bah voilà, la Ouais. mixtape aujourd'hui dans le rap français, tu vas pas forcément souvent la différencier par rapport à l'album, surtout quand tu as des choses quali comme ça. Autre exemple, euh, Rooftop d'SCH. Tu me dis demain que ça c'est un album, je te crois.
ça a pas la même couleur que d'autres de ses albums, mais tu me dis que c'est un album, je te crois, parce que c'est travaillé de fou, il y a quelque chose qui est vraiment, il va au bout de quelque chose. Il y a tout un concept, Ah, que ce soit de la pochette jusqu'au clip, etc. Mais bon, bref, et ça a la longueur en tout cas d'un album et compagnie. Je sais pas ce que tu as envie de je dire. vois Quand je venir. parle Je vois venir. d'SCH, vas-y, vas-y. Je retiens, je retiens. Non, parce que quand tu dis Rooftop, c'est un album, moi, je suis pas très d'accord. C'est vrai que c'est travaillé en termes de promo, peut-être en termes d'image, en termes de son. Les sons sont travaillés, c'est-à-dire le mixage, le mastering, etc. Le format, ça peut ressembler. Mais dans le fond, Rooftop, SCH, il fait des sons qu'il ne fait pas dans ses albums. Il a fait des sons qu'il ne fait pas dans Julius, dans Prequel, etc. Non, mais ouais, Rooftop, c'était une Donc, pause par rapport à Julius. c'est Rooftop, c'était exactement vraiment une dans ce pause. sens-là que je parle. C'est pour ça. Et, C'est une et chose, du mais coup, c'est décalé aussi par rapport à son ouais, format d'album. mais ça reste un album parce que son format d'album, c'est pas que Julius. Avant Julius, il a fait des albums et c'est les albums Anarchy et compagnie. C'est pas du ouais, Anarchy. Allez, on va dire Anarchy, c'est pas du Julius, ça reste différent. Et pourtant, ce sont des albums. Et là, c'est pareil. Après Julius, il va faire autre chose et ce sera aussi des albums. Et là, en l'occurrence, ce sera différent. Bon. Non, non, oui. Mais Je suis pas bon, en train de tout dire ça. qu'il doit faire. Ouais. Je suis pas en train de dire qu'il doit sortir que des Julius, hein. Mais je suis juste en train de dire que le registre. En fait, quand t'écoutes Rooftop, tu vois qu'il est parti dans un truc, dans quelque chose. Il est sorti de l'autoroute un peu. Il fait un truc. Allez, vas-y, je me fais plaisir, en fait. Je fais un Il s'est truc fait plaisir. Oui, oui, ça, oui. un peu comme Je suis Autobahn aussi. d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je reconnais que c'est un morceau, un album différent. Il a voulu faire une pause, etc. Mais toujours dans cette idée de comment c'est travaillé, comment c'est présenté, etc. Bah, tu peux te dire que oui, il y a une patte Ouais. album en fait, dans cette, vu cette, enfin, quand tu prends cette façon de voir les choses. Euh, et tout ça pour dire qu'effectivement, pour revenir sur le propos de, aujourd'hui dans le rap français, très souvent, bah, la frontière entre l'album et le rap, elle est assez ténue. La frontière est assez ténue. Et qu'est-ce qu'on disait donc par rapport à BA et celui-ci, j'ai menti. Donc, Bah, en fait, c'est une mixtape ou c'est un album? c'est le mixtape plus. Mixtape de luxe. Ah, ok, ok. En tout cas, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de stratégies, de maisons de disques, d'histoires, de choses comme Euh, ça derrière. Ça réfléchissait beaucoup Ouais, en il y termes a pas de. mal. Ah, clairement, clairement. Mais tu vois, Parce que c'est marrant. je pense que Moi, lui, Damso, ouais, non, je pense que lui, il voulait venir en mode mixtape en attendant BA, en fait. Parce ça faisait longtemps c'était, qu'il n'était pas c'était venu. ça le but. C'était ça Je le pense but. que c'était ça son idée, mais derrière, les Initialement, en équipes, tout tout cas. ça, ils lui ont fait comprendre qu'il faut un album. Ouais. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, quoi. Et Mais voilà. Ouais, vas-y. c'est marrant, tu vois, parce que Damso, moi, quand j'imagine une mixtape aujourd'hui de lui, je penserais à quelque chose comme Batterie faible. Ah, Pour moi, s'il sort une mixtape, ce serait quelque chose comme ça. Je ne le vois pas faire une mixtape avec des trucs chantés et compagnie. Ou ouais, je alors, comprends. t'as du batterie faible avec quelques inclusions de morceaux comme Alpha, des trucs avec Kalash et compagnie. Ouais, ouais. Ouais, non, mais en fait, j'ai menti. Moi, ça me fait plus penser. Pour moi, c'est ni une mixtape ni un album. Moi, ça me fait plus penser à un bug dans la matrice, comme tu disais. C'est genre un truc un peu expérimental. Parce qu'en fait, au final, un artiste, même s'il sort un EP, il est obligé de mettre au moins un single. Un truc qui va faire streamer, tourner les sons, en fait. Forcément. Aujourd'hui, ouais. Sinon, il va flop. Surtout un artiste de cette trempe-là, Et de Damso. franchement, et encore, hein, et encore. T'as des artistes, justement, ils se cassent pas. Tu prends l'exemple de Justman. Justman, la mixtape, je me souviens pas d'un morceau où on a Oui, non. des tentatives de single ou autre, hein. Mais c'est différent.
Jossman, il n'est pas encore C'est au une niveau de mixtape, Damso. tu vois. Et pour moi, Hein? t'as des artistes comme ça, ils se font. Demain, je suis sûr, Dinos, s'il veut sortir une mixtape. Après, Dinos, non, Dinos, je sais pas. Dinos, il est un peu imprévisible. Mais Pas Dinos, sûr. en Hein. gros, s'il me sort une mixtape où il fait que du rap, aucune tentative de single, aucun chant, ça ne m'étonnerait pas. Parce que Oui, il peut, mixtape. mais c'est rare, frère. Parce que, regarde bien, est-ce que tu vois encore des mixtapes d'artistes qui sortent et où il y a. En fait, des mixtapes sont devenus des albums carrément, en fait. Ouais, bah Parce que, c'est. Ouais. en fait, en tout cas, quand tu es dans une catégorie, quand tu es une grosse tête du rap ou une star du rap, tu sors un projet, il faut forcément quelques singles qui font tourner. Il en faut forcément. Et donc, du coup, tu peux venir dire, ouais, j'ai une mixtape, etc., pour t'enlever un peu de pression. Et tu fais tes sons en mode expérimentation, etc. Ouais, Mais tu bah balances ça, c'est quelques une strat, singles hein, comme c'est une Alpha, strat. comme Ouais, ouais. Laisse-moi tranquille, je ne sais pas, comme le featuring tout tenté avec Angel. Ils balancent quelques gros singles qui vont vraiment faire rester l'album dans les charts ou l'album, en tout cas le Ouais. projet. Et à côté, il fait ses expériences. C'est pour ça que moi, je reste sur ma faim par rapport à ce projet-là. C'est vraiment pour ça que je suis partagé. Bah, en vrai, ça va être la strat de certains artistes qui vont pas forcément assumer certains choix dans les Ah, projets qu'ils vont faire. Donc, ils vont pas qualifier ça d'album, qualifier ça de mixtape. Si les ouais. choses passent pas, bah, tranquille les gars, c'était juste une mixtape. C'est vrai, on la connaît celle-là. Mais et puis si ça passe, tant mieux. Ah les gars, j'ai même pas fait exprès. Tu vois, on connaît le genre de discours. Tu vois. Après, je pense pas que c'est ce Ok. que Damso voulait faire sur ce truc-là, parce qu'on le connaît. Ouais. Tout ce qu'il a sorti là, pour moi, ça m'étonne pas de la part de Damso. Surtout quand on sait l'espèce de retraite qu'il a faite ces dernières années. Et encore, je trouve que pour une retraite, ça va, il a été quand même un petit peu présent. Il a sorti des gros hits, Démon avec Angèle, qui est aussi présente sur ce projet. Ah, et d'ailleurs, putain, je suis un fou. Pourquoi j'ai pas parlé d'Angèle, le feat avec Angèle? Parce que ça, on en a parlé très Ouais. rapidement. Euh, Ouais. Angèle, Damso, c'est le mélange parfait. C'est le mélange parfait. Euh, pour te dire, sur l'album Lithopédion, un des morceaux sur lequel je reviens le plus, c'est Silence avec Angèle. Tellement j'adore ce morceau. Ok. En fait, elle a quelque chose de tellement doux dans sa voix. Il y a, vraiment, en fait, de base, j'aime bien cette artiste-là, Angèle. Et quand elle est avec Damso, ça donne un mélange incroyable. Et du coup, le morceau Silence, c'est vraiment un des morceaux que j'adore le plus du projet Lithopédion. Et je pense que dans ce projet-là, celui avec Angèle, c'est parti pour. Aujourd'hui, c'est pas un de mes morceaux favoris, mais je le skip pas quand il passe. Et pour le coup, pareil, Angèle, elle tient très bien son rôle. Donc, si demain un jour on a un truc un peu plus long entre les deux, moi, franchement, ça m'arrangerait bien. Donc, j'ai pensé à Angèle parce que j'étais en train de me dire que pendant son absence, bah, Damso avait sorti Démon avec Angèle. Très très bon single. Aussi avec Aya Nakamura. Oh, Degen, ça, je ouais. ne supporte pas. Degen. Degen. Oh là là. Quoi? Oh, je ne supporte pas ce morceau. Tu supportes pas? Non. Après, il y a beaucoup de singles de Aya qui me font cet effet-là. Ok, Mais, ok, ok. mais Degen, ah ouais. En plus, il y a un moment donné, on me l'a tellement mis et remis et remis. Euh, J'ai mal Là, avec ça ce se voit à morceau. ta tête, t'es en train de penser à certaines personnes. Ouais, non. Ça se On nous voit. a porté le morceau, surtout, même au taf, hein, même au taf, il y a des collègues qui mettaient le Ouais, morceau dans une playlist, ouais, etc. Enfin bref. Mais parce que je voulais rebondir sur Angèle. Angèle, ouais. tu as raison, elle matche bien avec les artistes rap, j'ai remarqué. Moi, j'ai bien aimé Angèle sur un morceau avec Orelsan qui s'appelle Évidemment. C'était dans la réédition Ah, de Orelsan. ouais. J'avais grave aimé ce morceau. J'ai vraiment Ok, aimé Évidemment. Et de ok. toute façon, Angel, c'est une artiste pop. En fait, elle gère tout ce qui est refrain, tout ce qui est. Et elle a un côté gang, elle a un peu un côté, euh, je sais pas si rue un peu gang qui fait que elle peut glisser facilement sur des sons qui sont plus pop urbaine, plus rap, etc. Même si c'est juste par souvent le refrain qu'elle fait. Et Angel, elle a fait un featuring avec Gazo et Chacola, n'oublie pas.
Comment s'appelle le morceau Je encore? m'étais prononcé sur ce morceau-là, Notre-Dame. Voilà, et là aussi, elle avait géré, ça passait hyper bien. Elle avait géré, elle Donc avait Angèle, géré. elle matche bien souvent avec les Moi, artistes rappeurs. elle a redynamisé ce morceau-là. Ça lui a donné une autre vie, un nouveau souffle. Une autre vie. Effectivement, effectivement. Voilà. Hein. Donc ouais, un mariage parfait entre Damso et Angèle, un des gros featuring du projet. Et celui-là, bah, pareil, s'il est envoyé en single, je pense que ça peut plutôt bien tourner pour Damso. Ouais, est-ce que c'est une mixtape? Est-ce que c'est un album? En vrai, on sait pas. Et puis bon, c'est un projet. C'est pour ça que très souvent, j'ai arrêté de parler d'album, etc. Je parle souvent de projet parce que bah Le en projet, vrai, tu as raison, hein. tu sais pas. Rap français en fait. Moi, Laisse le flou, en dernièrement, fait. Ils le font truc exprès. avec Gazo, moi, ça m'a choqué, hein. Moi, je te dis. C'est pour ça, je voulais voir ta réaction. Et t'as réagi de la même façon que moi. Quoi, tu parles de la dernière info que tu as vue aujourd'hui? Non, sur Gazo, le fait que le prochain qui arrive sera son premier album. Ah, Gazo, ok. Ouais. Je pensais à Damso. Oui, non, Gazo, moi, j'étais surpris. Moi, je suis surpris. Parce que pour moi, KMT, c'est un album. À la limite, Drill FR, oui. Mais pour moi, KMT, À la moi, je limite, le Drill prenais FR, pour ouais. un album. Et je me Ouais. rappelle très bien que c'est toi qui m'avais dit que c'est pas un album. Je me rappelle très bien. Mais pour Ah, moi, je t'avais c'est dit un à album. l'époque. À l'époque, je t'avais Oui, dit que tu l'as c'était pas un déjà dit. album. Tu l'as déjà dit. Ouais, Ah, ouais. je me rappelle même pas, tu vois. Ouais, Je c'est me toi qui me rappelle l'avais même dit. pas. Ok. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment un album. En tout cas, le format, les singles, la manière de bosser le projet, c'est un album. KMT, c'est un album. C'est un album qui a d'ailleurs tout pété. C'est un album. Et, Mais je sais ce qu'il dit, lui, sa vision, et c'est marrant, c'est là aussi où tu vois la position de chaque artiste par rapport à un album, et sa façon de concevoir les albums, justement. Pour Gazo, un album, c'est un projet dans lequel il va davantage se livrer. Il va raconter plus de choses personnelles. ok, C'est ce ok, qu'il compte faire apparemment sur le prochain. Donc, c'est une bonne chose. on verra. On n'a pas, pour le coup, par exemple, sur le précédent projet, sur le précédent épisode, on a pas mal discuté en amont de l'album de Niska, Nino. Sur celui-ci, on n'a pas énormément discuté non plus. Donc ça me permettait de savoir ce que tu en pensais un petit peu en live. Ouais, Et savoir que par exemple Schéma, qui est un de mes coups de cœur, bah, pour le coup de ton côté, c'est pas trop ça. Peut-être que ça le sera à force de l'écouter, je sais pas. parce que le schéma, en fait, c'est bien parce que dans le contenu, c'est vraiment du Damso quand même. Parce qu'il raconte, il dit qu'il est toujours dans le même schéma dans ses relations avec les filles, en fait, en quelque sorte. Et ça, c'est ce qu'il raconte depuis Batterie Faible. Et c'est sur ce côté-là, je suis d'accord avec toi quand tu disais que ces textes n'ont pas changé, etc. Mais le discours est un peu le même par rapport à schéma. Mais moi, j'ai plus de mal par rapport à la voix, à la sonorité, à la manière dont c'est mixé, à l'autotune, en fait, sur schéma, la sonorité, la musicalité, en fait, de ce morceau. J'ai un peu le même problème avec Conséquence, même si Conséquence, ça passe mieux. Conséquence, quand même, au fil des écoutes, des réécoutes de l'album, ça passe beaucoup mieux. Par contre, schéma, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Mais c'est vraiment mon souci avec cet album, c'est il y a pas mal de sons que j'aime bien. Et il y a d'autres sons qui ressemblent à des expériences pour moi. Plus le fait qu'il y ait beaucoup de sons, si tu les coupais en deux, tu as un son de malade, un banger, un hit, un son que tu kiffes. Et les premières parties, c'est des sons que tu vas pas trop comprendre. Je pense à 24 heures plus avec cette première partie et cette deuxième partie. Je pense à Chrome avec cette première partie que j'arrive pas à écouter. Et donc, c'est tout ça combiné qui fait que c'est un projet qui m'a laissé sur ma faim, même si au fil des écoutes, euh, j'arrive de plus en plus à mieux l'écouter, quoi. Mais bon, voilà, quoi, c'est mitigé. C'est mitigé. Ok, ok. Bon, c'était notre avis, en tout cas nos premiers avis sur le projet J'ai menti de Damso. Yes. Je pense que on a été assez clair sur ce qu'on en pensait aujourd'hui.
Rendez-vous Merci. pour la suite de cette année rap 2024 avec les projets qui arrivent. Je pense qu'il y aura de belles choses qui nous attendent. Je sais que tu as de belles attentes sur Dinos. Donc ouais, là, ce projet était intéressant à écouter. Franchement, c'était un projet de qualité. Ça fait du bien dans la masse de projets qui sont sortis en 2024. On a de belles attentes. Et je sais que toi, notamment, t'attends avec impatience la sortie de Dinos. Yeah, yeah, yeah. Kintsugi, je sais pas si je le prononce bien On d'ailleurs. verra s'il fait s'il nous fait du stamina ou s'il nous refait un bug dans la matrice comme, ou il revient plutôt à ce qu'il faisait avant, Imani, Taciturne, Hiver à Paris. On verra ce qu'il va nous faire. On verra, on verra. Je suis curieux. Je suis aussi curieux de savoir ce qui va sortir. Et puis, moi, personnellement, ce que j'attends le plus, c'est SCH, forcément, le 6 décembre. Donc là, Ok. faudra être Et ça, t'as connecté. retenu la date comme jamais. À chaque épisode, tu nous sors la date. C'est ouf, ça. Franchement, t'es un vrai fan Eh, du c'est à gars. croire que je suis dans son équipe, hein. Je Ouais, fais la ça fait promo peur. carrément. Il n'a pas besoin en Ça, plus, c'est ça le pire. non, mais j'étais choqué. La dernière fois, quand tu m'as dit 6 décembre, comme ça, en parlant, t'as retenu. Non, mais j'étais choqué. Non, toi, Ah, t'es fan de la écoute, première heure, toi. écoute, ça c'est un vrai artiste, il mérite ça. Il mérite ça. Ok, ok. On verra ce que ça donne, hein. On a hâte d'écouter dans tous les cas. On les attend de toute façon, hein. Yes. Dino, ETH, il y a qui d'autre qui va sortir? Il y en a pas mal des artistes qui vont sortir en vrai de vrai. Il y a Gazo, Euh, il y a Gazo. On parlait de lui il y tout a à l'heure. Gazo, Gazo, il y a Gazo. celui que j'attends. Enfin, après SCH, c'est celui que j'attends le plus. Donc, ça aussi, je suis curieux. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Bah ouais, hein. Donc, en tout cas, on attend ça. On attend ça avec impatience et on en parlera dans nos prochains épisodes, hein. On en reparlera. En attendant, c'était tout pour ce nouvel épisode de Mike and Chill, ce nouveau podcast. Petite réaction à l'album J'ai menti de Damso. Abonnez-vous. Peace.